quoi est-il nécessaire d'enlever nos mémoires cellulaires pour pouvoir créer en nous beaucoup plus d'alignement dans qui on est, dans ce qu'on fait, pour pouvoir créer et avoir une plus grande puissance intérieure. Alors, tout d'abord, on va essayer de comprendre le fondement de ce pourquoi. Et donc, ce qu'il faut comprendre, quand on attire à nous un événement négatif, cet événement négatif, il a un émetteur en termes de fréquence vibratoire. Et donc, il va émettre une certaine fréquence. Cet événement négatif, pour que nous, on puisse l'interpréter, il faut qu'on en soit un récepteur potentiel. Donc, ça veut dire qu'il faut que quelque part en nous, il y ait une résonance avec cet événement négatif qui se passe à l'extérieur et nous-mêmes. Bon, si je prends des cas extrêmes pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe en termes d'émetteur-récepteur, je ne sais pas moi, quelqu'un vous cambriole par exemple. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a une intention négative quelque part, c'est l'émetteur, et donc il faut qu'il y ait quelque part un récepteur, donc quelqu'un qui accepte, qui accepte cette énergie négative aussi. Mais évidemment, mentalement parlant, tout le monde va dire bah non mais moi je ne veux pas être cambriolé, moi je ne veux pas attirer quelqu'un qui me vole, etc., etc. Et donc, ce jeu énergétique entre émetteur-récepteur, parfois il va être conscient, c'est-à-dire qu'on va savoir qu'on a vécu une mauvaise journée, on est tout le temps en colère, on est tout le temps en train de culpabiliser, et donc on sait qu'on émet de l'énergie négative. Ou alors on va se dire, tiens mais finalement, moi mon mental, j'y fais circuler des pensées bienveillantes, des pensées de croissance, j'ai une bonne énergie émotionnelle qui circule à l'intérieur de moi. Comment se fait-il que j'attire encore un fait négatif dans ma vie? Et donc, c'est là que rentre en jeu ce qu'on appelle les mémoires cellulaires. C'est-à-dire qu'on a en nous, quelque part en nous, une trace d'un événement négatif qui n'a pas forcément été vécu par nous, mais une trace d'un événement négatif qui a été vécu par quelqu'un de notre lignée maternelle ou de notre lignée paternelle. Et en fait, cet événement négatif qu'on attire à nous, il est en résonance avec une énergie négative qui est en nous, mais qui ne nous appartient pas de notre, d'une expérience que nous-mêmes nous avons vécue, mais qui appartient à une expérience que quelqu'un de notre lignée maternelle ou notre lignée paternelle a vécue. Et en fait, cette souffrance qui a été vécue à ce moment-là, on la reçoit dans une combinaison génétique qu'on reçoit au moment de la formation de notre toute première cellule. Et donc, aller un moment mettre son attention sur nos mémoires cellulaires, ça va permettre justement d'éteindre tous ces spots négatifs qui sont allumés à l'intérieur de nous, dont on n'a pas conscience et qui attirent encore des événements que nous on ne comprend pas, des événements négatifs. Et puis aussi, ces spots négatifs de souffrance peuvent aussi être en relation avec une catégorie de vie. Donc je ne sais pas moi, quelqu'un dans notre lignée, je sais pas moi, paternelle qui aurait vécu, je ne sais pas moi, une grande trahison au niveau des finances. Et en fait, nous, on reçoit cette trace-là en nous, et donc ça veut dire qu'on va avoir du mal à aller à la prochaine station radio financière ou aller créer de l'abondance financière dans notre vie. Et une fois que cette charge est neutralisée, cette charge négative, tout d'un coup, notre niveau d'autorisation en termes de finances augmente, et donc on va pouvoir créer le nouveau résultat tant attendu depuis longtemps. Donc voilà, donc aller faire cette recherche de mémoire cellulaire, c'est important quand on a aussi un événement de manière répétitive négatif qui arrive à nous et qu'on ne s'explique pas mentalement pourquoi ça nous arrive. Je pense que c'est important de comprendre ces jeux énergétiques entre émetteurs d'une situation et récepteurs. Et donc à partir du moment où vous recevez un événement négatif dans votre vie, c'est que quelque part il existe en vous un receveur d'une énergie négative. Et donc pour aller faire un travail de fond, quand on en a envie évidemment, en soi, et pour pouvoir aussi grandir de manière beaucoup plus rapide,
et pas devoir revenir à un moment donné, c'est-à-dire grandir et puis revenir à notre état initial, parce que justement le corps rejette votre nouveau résultat, surtout s'il est associé de la souffrance. À un moment donné, faire ce travail de fond, d'aller travailler ces mémoires cellulaires, je pense que c'est super, super important. Donc n'hésitez pas à mettre des questions en commentaire. Donc ça me tenait à cœur de partager avec vous cette notion de mémoire cellulaire parce que je ne le partage pas assez souvent et en fait c'est le cœur de mon accompagnement et je pense que je communique très très peu là-dessus. C'est mon niveau d'expertise, c'est justement aller identifier où sont toutes ces petites, tous ces petits spots négatifs et bloquants surtout qui ont la personne et aller les neutraliser pour que celle-ci puisse s'épanouir dans toutes ces catégories de vie. Puisque pour moi ce qui est important dans mes accompagnements, c'est qu'on mette en place la loi du « et », c'est-à-dire que vous vous sentiez dans l'abondance, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit émotionnelle, que ce soit une abondance en succès, que ce soit une abondance en expériences extraordinaires que vous vivez dans votre quotidien, et de s'autoriser vraiment à remplir chacune de ces catégories de vie. Souvent, c'est la tendance d'ailleurs actuellement, les gens me disent et me partagent « mais non, mais ça n'existe pas de pouvoir remplir toutes ces catégories de vie en même temps ». Et vibratoirement parlant, c'est tout à fait possible de réclamer l'abondance matérielle, l'abondance émotionnelle, l'abondance en succès, l'abondance relationnelle, donc l'abondance vraiment dans toutes vos catégories de vie. Mais pour ça, il faut aller éteindre une à une toutes ces mémoires cellulaires qui sont en vous et qui vous empêchent d'accéder à cette abondance justement dans votre quotidien. Puisque le but vraiment, c'est de pouvoir faire de chaque minute, de chaque instant de votre vie une expérience qui est extraordinaire à vivre. Et donc de intentionnellement demander cette abondance dans nos différentes catégories de vie.